footeux parle aux footeux. Tu aimes le foot? La troisième mi-temps? La bière? Le tiki-taka? Eric Cantona? Alors, cette émission est faite pour toi. Sommaire. Bonsoir à tous, ce soir, retour sur le mercato hivernal qui s'est achevé lundi soir. Un épisode donc plutôt technique pour les amoureux du ballon rond. Mais une fois de plus, on ne s'est pas régalé. Pour les novices, il y a donc deux mercatos. Le marché des transferts pendant l'été, qui a vu Zidane arriver à Madrid, ou encore Zlatan en France, ou encore, par exemple, Florian Thauvin à Lille, enfin quelques jours, puis sur la Canebière. Mais nous reviendrons sur lui en fin d'émission. Et ensuite, tu as le mercato d'hiver, celui où il ne se passe rien. Et pourtant, tu t'es ruiné à acheter l'équipe, goal, France Football, but, spécial transfert, en espérant qu'une énorme star mondiale vienne signer dans ton club préféré. Enfin, ça c'était avant Internet. Heureusement maintenant, ça coûte moins cher. Pour résumer, c'est quand tu regardes The Walking Dead l'été et que l'hiver, en manque de zombies, tu regardes Z Nation. Et il faut avouer une chose, Rick est beaucoup plus fort que Murphy. Donc, au niveau européen, rien de très bandant, à part ce nouvel exode de bons joueurs en Chine. Et là je dis, attention, les Chinois nous ont habitués à fabriquer, à copier tous nos trucs avant de nous les refourguer pas cher, mais médiocre. Allez, toi aussi tu t'es fait avoir en achetant un Wiko en pensant que c'était mieux que l'iPhone, non? Mais là, pas de danger. Je ne vois pas quels clones ils vont nous refourguer après avoir transféré Ramirez ou Gervinho. C'est vrai quoi. Et d'ailleurs, on attend toujours la malfaçon de Drogba ou Anelka, parti en Chine il y a 4 ans. C'est vrai quoi. T'as déjà vu un Chinois insulter la mère de son entraîneur à la mi-temps d'un match et se barrer déguisé en Dark Vador de la Coupe du Monde? Et dans notre bonne Ligue 1, qui nous intéresse fortement, rien à signaler non plus. Je vous passerai les clubs dont tout le monde se fout, comme Bordeaux, Monaco, et je vais vous parler du club le plus sulfureux de France, Marseille. Et là, je vous le mets en mille, l'OM, c'est vraiment X-Files. Le comeback de fou sur Netflix. Une ancienne star du Vélodrome qui revient enfin. Si, on l'a attendu depuis longtemps. Non, ce n'est pas Drogba qui est bloqué avec l'homologation de sa carte verte au Canada. Ni Nasri, bloqué aux douanes anglaises à cause de sa coupe de cheveux. Encore moins Ribéry, interrogé à la Brigade des Mœurs avec Valbuena. Non, c'est Thauvin, tu sais, le petit branleur lillois gominé, le chouchou de Bielsa Imperator. Le mec se fait jeter pendant l'été de Marseille, serre le banc d'Angleterre avec un salaire de fou, et il revient maintenant dans le club de son cœur. Tout ça pour se taper un rouge au bout de 10 minutes. Franchement, au moins Fox Mulder avait cartonné et attendu 10 ans avant de re-signer dans la nouvelle saison de X-Files. Tu crois que les fans ont réclamé le retour de Smoking Man, qui d'ailleurs depuis est mort d'un cancer, signé Marlboro? Remarque, au moins l'avantage avec Florian Thauvin, c'est que Scully, c'est Miss Packer. Donc, tout ça pour vous dire que notre bonne Ligue 1 ne va pas gagner en suspense après le mercato hivernal, mais comme des cons. On va la mater jusqu'au bout du bout. Un peu comme lors d'une soirée barbecue, après l'apéro bien arrosé, arrive enfin les brochettes du barbecue. Je vous le mets en mille, l'Euro 2016, avec, à n'en pas douter, un scénario digne de Usual Suspect. Allez, bonne soirée. Ciao. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.